regardez aussi ce que vous avez fait chez nous. Il faut absolument qu'on y revienne, hein, sinon, sans pleurnicher, mais c'est un argument diplomatique, politique, judiciaire d'ailleurs aussi. Mais moi, au contraire, au lieu de se focaliser d'abord, je l'ai dit toujours, pourquoi ils se focalisent aux FDLR, mais ils ne posent pas la question des réfugiés rwandais? C'est Voilà. comme il n'existe plus, mais on sait qu'il y avait des cas à Katale, à Mugunga, dans le sud Kivu, qui ont été détruites par la guerre de 96. Où sont tout le monde? Est-ce qu'ils sont retournés au Rwanda? Où sont les FDLR et comment ils vont distinguer les réfugiés aux FDLR? Espérons que tous ces réfugiés qui sont éparpillés dans les forêts ne sont pas considérés comme les FDLR. Donc, je ne sais pas, elle a dit qu'elle ne peut pas discuter tout ce qui se discute dans des rencontres sur le média. Mais espérons que la question des réfugiés est aussi sur la table, parce que si on se focalise seulement sur le FDLR, sans prendre en compte aussi en considération la question des réfugiés rwandais qui sont toujours sur le sol congolais, et qu'on ne sait même pas comment ils vont être rapatriés dans tout ça, ou à quelle place ils occupent dans ces discussions, ça serait un autre drame. Donc, espérons que notre gouvernement, comme un gouvernement responsable, ils sont au courant, ben, ils sont au courant de toutes les façons et ils amènent toujours cette question à la table de négociation. Le fait de dire que oui, les FDLR ont commis, ils sont rattachés à l'histoire du génocide, moi, ça me fait toujours mal parce que c'est comme l'extension de cette idée que les enfants, le descendant, toutes les personnes qui sont contre le gouvernement actuel du Rwanda sont des génocidaires ou ils ont les idées négationnistes du génocide. Ce qui n'est pas vrai, mais tout opposant n'est pas négationniste, n'est pas toujours génocidaire. Et moi, je pense que ça, c'est la perpétuation du péché qui cherche toujours à stigmatiser, mais aussi à empêcher les gens de militer s'ils trouvent des questions, il y a des inégalités dans la société. Et je pense que le Congo se mettre à la place du Rwanda pour parler du traumatisme du génocide, il devrait s'occuper, peut-être s'inquiéter du traumatisme de la population congolaise subie pendant 30 ans. Donc, on ne peut pas faire comme entertain, comme les idées que le Rwanda a toujours avancées, en oubliant le trauma, et spécialement les gens du Nord Kivu et du Sud Kivu. La partie est en fait. Depuis 30 ans, ils sont traumatisés et personne ne se soucie pas vraiment de ces traumas parce qu'on voit même dans le camp des déplacés, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés 1001 fois. Il y a des enfants qui sont nés dans le camp des déplacés, ils sont devenus des adultes, sont devenus des parents. Est-ce que ces gens-là n'ont pas les traumas? Ils sont traumatisés à vie. Mais le Congo avançait, oh non, on ne peut pas toucher ça parce que c'est l'affaire du génocide du Rwanda. Ça, c'est l'affaire de Rwandais. Moi, nous, je pense, j'espère que le Congo, quand ils vont négocier, ils ne vont pas négocier pour le côté du Rwanda. Il faut que le Rwanda soit capable de défendre ses arguments. Et nous, les Congolais aussi, on a des traumas. Donc, il faut se focaliser sur ces traumas. Et je demande encore aux autorités congolaises, quand ils sont sur la table de négociation, de réfléchir à ces milliers de réfugiés qui sont encore au Congo. Parce qu'ils risquent d'être considérés comme des Interahamwe ou des FDLR, alors que ce sont des civils qui qui n'ont pas où aller. Donc, il faut que cette question soit débattue. Oui, le retrait de l'armée rwandaise, ben, ça c'est normal. Moi, je trouve que c'est normal.
la question que le journaliste a demandé, pourquoi le Rwanda ne peut pas négocier avec les FDLR? Pourquoi c'est un dossier tabou? C'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Oui, il y a eu le génocide, et personne ne nie pas, mais est-ce que les FDLR, ce sont des génocidaires? Parce qu'on entend dire que la majorité, c'est la jeunesse, de gens qui sont nés dans les forêts du Congo ou ailleurs. Est-ce que avoir un parent qui a participé ou qui est accusé du génocide, vous devenez directement un génocidaire ou avoir des idées génocidaires? Ben, je ne sais pas. Mais je pense que à la table de négociation, je pense que le gouvernement congolais doit éviter de, de nourrir les idées que le Rwanda toujours avance pour justifier ses attaques ou l'occupation de notre territoire. Parce que on en a souffert beaucoup. Les gens de l'Est ont besoin de la paix et c'est le temps de définir les modalités clairement de cette paix, mais aussi de demander au Rwanda de s'occuper de ces problèmes. Parce que pour moi, je dis, la question des réfugiés rwandais, la question des FDLR, ce n'est pas un problème congolais, c'est le Rwanda qui doit trouver la solution. Oui, avec l'aide des Nations Unies et du gouvernement congolais, parce que la population congolaise en souffre. Parce que plus que le Rwanda, parce que je ne vois pas où le Rwanda souffre de la présence des FDLR. Parce que depuis 30 ans, c'est le Congo qui paye toujours le prix. C'est la population congolaise qui en paye le prix. Dans quel sens le Rwanda souffre des FDLR si ce n'est pas le Congo qui en paye le prix? Donc, je pense que le Rwanda devrait mettre en place un mécanisme pour trouver des solutions internes à ces problèmes. Parce que les FDLR, ce sont les membres de ce sont des Rwandais. Donc, il faut que le Rwanda cherche un moyen de résoudre le problème. Mais mettre la roue dans les plaies de Congolais, oh, oh, ça, c'est votre problème. Moi, je trouve que c'est comme une façon de nous piéger en même temps. Parce que pourquoi ça doit être le problème des Congolais? Est-ce que le Congo avait invité les Interahamwe? Non. Est-ce que les Interahamwe font des dégâts au Congo? Absolument oui. Est-ce que les FDLR attaquent le Rwanda? Non. Et dans quel sens c'est un problème rwandais? C'est un danger au Rwandais tant qu'il n'agresse pas le Rwanda. Et moi, je pense que le Rwanda devrait trouver son problème, la solution à son problème et laisser notre pays tranquille. Donc, nos autorités congolaises doivent faire attention pour ne pas tomber dans ces pièges que le Rwanda cherche toujours à attendre pour justifier ses attaques pour venir au Congo. Mais on Exactement. sait que ce sont des prétextes, évidemment, parce que, comme je l'ai dit avant, le Rwanda, la survie du Rwanda dépend de minerais de Congo. Donc, il faut toujours trouver le moyen pour rester sur le sol congolais. Alors, ce sont des arguments prétextes, évidemment,